Bonjour, je suis ravi d'être là et je remercie les organisateurs de cet événement pour cette invitation. Donc je me présente, Chakib Achour, je suis directeur marketing stratégie de Huawei Maroc. Je travaille beaucoup au Maroc et dans la région d'Afrique. Ma présentation il va être effectivement basée sur les services, les cas d'usage 5G et également comment le ICT, en fait les technologies d'éthique, doit être la base de cette transformation digitale et la base de ces services dont on parle aujourd'hui dans les cas d'usage, par exemple de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, etc. Alors, vous avez commencé par parler un petit peu de 5G. En fait, 5G, c'est un concept de connectivité de masse. Et en fait, le 5G se présente avec trois choses. La première chose, c'est le débit. Alors, le débit, il est 10 fois plus important que le 4G. Et là, on va parler effectivement d'un débit qui dépasse les 10 gigabits par seconde. Alors, donc vous imaginez comment l'utilisateur peut effectivement utiliser le contenu d'une manière efficace et agréable. Le deuxième point, c'est le temps de latence. Donc, on parle d'un temps de latence qui est aux alentours de 1 milliseconde. Donc, un temps de latence de 1 milliseconde, c'est pour gérer justement des missions critiques dans le B2B, qui sont par exemple dans l'éducation, la santé ou les mines par exemple. Donc je vais vous présenter des cas d'usage que nous avons mis en place en Chine et ailleurs. Le troisième point, c'est la connectivité de masse. Cette connectivité de masse, c'est la technologie 5G qui permet de gérer des multitudes de connexions, et on parle d'1 million d'objets connectés dans un espace de 1 km². Maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, cette connectivité de masse permet aujourd'hui effectivement à développer la croissance économique de plusieurs pays. Et on voit très bien aujourd'hui, par exemple, dans cette croissance, on voit comment le ICT et le 5G peuvent contribuer à la croissance de PIB et la croissance dans différents secteurs d'industrie. Bien sûr, tout ça ne peut être possible qu'avec une base d'infrastructure digitale basée sur ICT. Et ce qu'on appelle une base d'infrastructure digitale basée sur ICT, c'est le broadband, donc c'est la connectivité, c'est la fibre, c'est le 5G. On a besoin du data center, du cloud, de big data, de l'IoT et de l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez, le fil conducteur de cette présentation, ça va être ces composants de ICT qui permettent de mettre en place ces cas d'usage. Parce que quand on parle de 5G, avec des cas d'usage, c'est la combinaison de 5G, du cloud et de l'intelligence artificielle. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas nouveau. Donc, il y a pratiquement aujourd'hui, on note qu'il y a plus de 170 pays qui ont déjà lancé un programme de transformation digitale. Et ces pays-là qui ont lancé une transformation digitale, ils l'ont lancé avec des objectifs qui sont clairs. Quand on prend par exemple le cas de l'Allemagne, ils veulent être leaders sur l'industrie 4.0 en 2025. Le cas par exemple de la Chine, ils veulent être leaders sur vraiment l'intelligence artificielle. Donc c'est des objectifs qui sont clairs. Et il n'est pas effectivement aujourd'hui, on sait très très bien que le ICT aujourd'hui, un investissement dans les technologies d'éthique permet effectivement d'augmenter la richesse des pays, contribue effectivement à l'augmentation de PIB. Et également, on sait aujourd'hui l'investissement dans le digital, c'est un marché qui va beaucoup plus vite que les autres secteurs d'industrie. Et bien sûr, dans cette transformation digitale, on voit très très bien que le 5G prend une part très très importante, aussi bien aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon, au Corée. Dans ces pays-là, nous avons lancé déjà les services 5G. Alors, ce slide-là, je vais passer rapidement parce que j'ai déjà parlé de ce concept de connectivité de masse, où le 5G, il y a la partie broadband, la partie temps de latence et la massive connectivité. Donc dans un espace de 1 km², on peut gérer à peu près 1 million de connexions. Alors, rapidement, je vais situer un petit peu le contexte de 5G. Le contexte de 5G aujourd'hui, les cas d'usage sont déjà là, les business cases, ils sont mûrs, le marché va très très vite. Les normes, des standards pour 3GPP, aujourd'hui, nous sommes déjà à la release R16. Bien sûr, pour le 5G, il faut un écosystème. Donc, si on n'a pas les terminaux, si on n'a pas les CPE pour partager la connectivité,
on ne peut rien faire. Donc l'écosystème aujourd'hui de 5G est mature. Donc dans les chipsets, les leaders, bah, il y a bien sûr il y a Qualcomm, il y a Samsung, il y a Intel, il y a également HiSilicon qui est la filiale de Huawei qui fait les chipsets. Et je rappelle, donc vous avez parlé tout à l'heure de la Chine et des États-Unis. Nous avons lancé aujourd'hui les premiers smartphones qui sont 100% Huawei, y compris les chipsets. Bien sûr, donc on a besoin des réseaux, des terminaux et donc des cas d'usage qui peuvent effectivement supporter ça. Alors, la stratégie de Huawei, c'est de fournir le digital à toute organisation, citoyen, gouvernement ou entreprise. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc en fait, on a besoin pour mettre en place ce service digital, je dirais pour le citoyen, le gouvernement et les entreprises. Donc, il faut avoir une connectivité de masse qui est présente partout, du cloud computing et de smart devices. Et le but, c'est fournir de ces services-là et construire un monde, ce qu'on appelle un monde connecté et intelligent. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail des sujets. Quand on parle de 5G, c'est toujours 5G plus quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui est formidable dans ces cas d'usage qui existent aujourd'hui, qui sont déjà mûrs, c'est la combinaison de 5G avec l'intelligence artificielle et le cloud. Et à partir de là, je vais parler de certains use cases qui sont dans le transport, dans les mines ou dans la santé et l'éducation. Alors, ça, c'est un cas d'usage aujourd'hui que nous avons déjà implémenté avec ce qu'on appelle le 5G Cloud Video Terminal, qui est connecté sur le 5G et qui permet effectivement de gérer des cas d'usage pour l'éducation ou pour le médical. Aujourd'hui, on a déjà des cas d'usage en Chine qui sont déjà réels, où on fait de la chirurgie à distance à travers le 5G. Alors, ça paraît simple comme ça, mais c'est assez compliqué quand même, parce que pourquoi? Parce qu'il y a le temps de latence qui est de 1 milliseconde, donc on peut gérer des missions critiques. La deuxième chose, il y a des caméras haute définition qui permettent de gérer une multitude d'images à la seconde. Ces images, ils sont transmises par le réseau 5G sur le cloud, ils sont interprétés par l'intelligence artificielle. Voilà le schéma. Maintenant, quand on regarde d'autres cas d'usage, dans le cas d'usage de ce qu'on appelle le Smart Factory, donc ce bras de robot, ça existe depuis longtemps, hein, donc on met des caméras, et on utilise donc la technologie IT pour travailler, donc faire piloter le robot à distance, mais là c'est beaucoup plus que ça, donc en fait on a des caméras haute définition qui sont directement embarquées sur le robot et qui prennent des multitudes des images qui sont transmises par le 5G sur le cloud et l'intelligence artificielle, et ça permet d'avoir une meilleure efficacité et une meilleure productivité. Alors, aujourd'hui, bien sûr, pourquoi le cloud et l'intelligence artificielle? Parce qu'avec les multitudes d'images haute définition qui sont transmises par le 5G, le PC traditionnel, tel qu'on l'utilise dans l'industrie, ne peut pas suffire. Donc, on utilise le cloud et on utilise l'intelligence artificielle. Un autre cas d'usage également aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les véhicules autoguidés, qu'on utilise beaucoup dans les e-commerce, qu'on utilise beaucoup également dans la logistique. Alors c'est pareil, donc ils sont équipés des capteurs, et ils sont équipés des caméras, ils utilisent la technologie, donc le réseau 5G, et derrière c'est du cloud et de l'intelligence artificielle. Donc ils se repèrent rapidement par rapport à la zone où ils se trouvent, et donc ils sont pilotés à distance. Donc ça permet effectivement de réduire le coût, d'avoir une meilleure efficacité, et également une sécurité qui est accrue. Un autre cas d'usage qui est intéressant aujourd'hui dans les mines, aujourd'hui par exemple pour nous au Maroc, l'OCP c'est une société qui est très importante, c'est une organisation qui est très importante, et ça c'est le cas des mines, c'est un cas d'usage qui est déjà implémenté en Chine. Alors vous savez très bien dans les mines, les engins pour conduire des engins c'est assez compliqué, l'environnement n'est pas facile, il fait très chaud. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, ce sont des engins qui sont autoguidés et qui sont effectivement pilotés à distance. Donc du coup, ce qu'on a effectivement, ce sont des travailleurs, au lieu de travailler dans les mines à conduire des engins, ils sont dans ce qu'on appelle des contrôles centrales à distance, dans des endroits plus confortables, qui permettent de piloter des engins à distance. Donc c'est faisable avec le 5G. Pourquoi? Parce que non seulement il y a la bande passante, mais il y a également du temps de latence pour pouvoir effectivement réagir pratiquement en temps réel.
L'autre cas, c'est un cas je dirais de transport de port. C'est un cas d'usage que nous avons mis en place en Hollande, sur le port de Rotterdam, et qui utilise également le 5G. Donc en fait, c'est des grues qui sont équipées des capteurs et qui sont équipées des caméras et qui permettent d'automatiser, je dirais donc, le transport des containers. Alors, pour finir ma présentation, aujourd'hui, quand on pense par rapport au 5G, pourquoi aujourd'hui Huawei donc a pris de l'avance? Pourquoi la Chine a pris de l'avance? Parce que nous maîtrisons la technologie de bout en bout. Parce que quand on parle de 5G, ce n'est pas juste la radio. Il y a la radio, les antennes, il y a la fibre, il y a la transmission, et il y a aussi le cœur de réseau. Et le cœur de réseau, c'est quoi? C'est la partie IT, c'est le cloud, c'est le data center, c'est l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, dans ce cœur de réseau, il faut être capable de mettre en place une transformation de réseau. Parce qu'aujourd'hui, donc vous êtes d'OBS, donc on travaille avec Orange, nous avons transformé le cœur de réseau de 4G qu'ils ont aujourd'hui, de telle façon pour qu'ils soient préparés pour mettre en place des services 5G. Alors, aujourd'hui, donc, nous avons une connaissance et une maîtrise de la technologie 5G de bout en bout. Et j'ai essayé d'être un peu rapide et le plus bref possible pour que je puisse dialoguer avec vous s'il y a des questions-réponses.